président Poutine, qui lui expliquait qu'ils avaient mis au point un drone volant à 100, 200 mètres d'altitude, hypersonique, nucléaire, fonctionnant à l'énergie nucléaire, car ce que c'est ça, hein, et qui pouvait faire 14 000 kilomètres avant de toucher sa cible. C'est-à-dire qu'on l'envoyait de Russie, il contournait l'Afrique, il revenait par le Pacifique, par exemple, et il tapait sur les États-Unis. Donc, c'est ça, si vous voulez. Et là-dessus, il y a en plus, le président russe a ajouté qu'il avait un autre drone nucléaire, une espèce de torpille énorme, hein, qui était capable de descendre et de marcher à 1000 mètres sous la profondeur, enfin, de profondeur dans l'eau, donc c'est exceptionnel, ça va plus bas que tous les sous-marins Vous parlez de atomiques. Poséidon, c'est ça, le drone Oui, le sous-marin? Ouais. Poséidon, c'est ça, le Poséidon, qui est aussi avec un moteur atomique, hein, et qui a je crois, une portée, je ne sais plus, c'est 1000 kilomètres ou plus, mais enfin, c'est énorme. Hmm. Alors c'est ça. En réalité, les Américains sont en train de se réveiller en disant, attention, les Russes sont en train de mettre au point des engins à propulsion nucléaire qui sont qui évidemment sont terribles parce qu'on ne sait pas les arrêter, on aura énormément de mal à les arrêter, hein. Donc il faut absolument qu'on mette au point des engins semblables. Or pour ça, il faut des essais. Donc si vous voulez, c'est toute l'explication de cette histoire. Donc quand Trump dit, le président Trump dit, on va faire des essais et autres, bien sûr, il va falloir qu'ils essayent ce genre d'armes nouvelles que les Russes ont développées, hein, et qui inquiètent tout le monde parce qu'effectivement, ben, on se demande que elles peuvent amener, elles peuvent casser, je dirais, l'équilibre, hein, entre les parties pour la guerre. Oui. Donc c'est très important. Si un des pays, un des belligérants potentiels, si vous voulez, a un avantage concurrentiel par rapport à l'autre énorme, parce qu'il a une arme que l'autre ne sait pas arrêter, ben évidemment, il a des chances de gagner. C'est exactement ça. Donc pour éviter ça, Trump dit, allez-y, on fait des essais à outrance, il faut rattraper notre retard. Et l'extension de l'OTAN, plus le déploiement dès 2012 par Barack Obama des systèmes antimissiles en Pologne et en Roumanie. Il dit, ben, ce que fait l'OTAN et ce que fait l'Occident et surtout les États-Unis, c'est relancer la course aux armements. Euh, Nous y sommes prêts, on le fera. Bon, je ne suis pas surpris, 8 ans plus tard, qu'il y ait de telles annonces. Voilà, ils ont travaillé et ils ont développé des systèmes d'armes pour changer la donne. Et il faut bien comprendre que tout ça se fait dans un contexte de guerre en Ukraine, avec une tension extrême pour le moins avec l'OTAN. Et le message, je pense, qu'envoient les Russes est le suivant. Non, Madame Kaya Kallas, non, messieurs et dames néoconservateurs américains, vous ne détruirez pas la Russie et il semble que vous ayez oublié ce que c'est que la dissuasion nucléaire et la menace mutuelle de destruction. On vous le rappelle. Et c'est très exactement ce qui se passe. Et clairement, les USA sont dépassés technologiquement, ce qui est quand même très étonnant. Il faut s'en rendre compte, puisque le budget de la Russie, il me semble, fait à peine 1/10 de l'ensemble des budgets des pays de l'OTAN. Et sur un certain nombre de systèmes d'armes, ils ont apparemment une avance considérable que, bien évidemment, les Américains doivent rattraper. Donc on est reparti Les dans Russes ont une avance considérable. Pardon, les Russes ont une Oui. avance considérable sur les États-Unis, sur un certain nombre de systèmes d'armes. On est reparti pour une course à l'armement, d'autant plus qu'en février prochain, bientôt, eh bien, c'est la fin des accords START. Donc, il n'y a plus rien qui va encadrer. C'est incroyable quand même. Oui, c'est... Pendant la guerre froide, alors Ouais. qu'il y avait le communisme contre le capitalisme, on avait réussi à mettre en place des systèmes de désescalade et des contrôles d'armement, des réductions des armements nucléaires. Mais là, c'est parti dans le sens inverse. Et ça a un petit effet secondaire, c'est que ça profite à la Chine, puisque la Chine, elle, est dans un moment de rattrapage euh, des États-Unis et de la Russie par rapport à son arsenal nucléaire, et qu'il n'y ait plus de régulation, et que les tests puissent être commencés, ben, pour eux qui sont en retard, c'est une bonne nouvelle. Oui. Pourquoi c'est une bonne nouvelle, vous voulez dire? Parce qu'ils vont pouvoir, oui, ils vont pouvoir avancer plus vite. Ils Mais vont pouvoir tester. est-ce que s'empêchait, eux, ils se limitaient par ces accords jusqu'à maintenant, les Chinois? Ouais, ils n'étaient pas pris dans les accords, ils n'étaient pas, Ouais, c'est des accords donc ça les, américano, ouais, mais ça changerait. ça a un effet ça a quand même un effet général de
de mesure, disons. Si les États-Unis relancent leurs essais, alors évidemment, encore une fois, comme l'a dit Alain, il ne s'agit pas de faire maintenant sauter des bombes nucléaires dans le désert du Nevada ou dans le Pacifique, ça a changé la nature des essais. Bah, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin aussi. Voilà. Mais néanmoins, les Chinois vont profiter de la séquence pour améliorer leur arsenal nucléaire qui est un peu en retard. Donc, enfin, en fait, comme vous le disiez, là, on est dans une situation qui est presque, enfin, en l'état, plus inquiétante que celle de la guerre froide, dans cette course aux armements. Très clairement. Euh, À l'époque de la guerre, il y avait, à l'époque de guerre froide, 10 fois plus d'outils de désescalade Mm. que ceux qui existent aujourd'hui, et les systèmes d'armes sont plus rapides, plus véloces, réagissent plus vite, sont partiellement automatisés, ce qui rend, Ah oui. ce qui rend les choses assez dangereuses, hein. Oui. Et en plus, j'ajoute à ça, avant de donner la parole à Alain Juillet, qu'on a la Chine qui s'ajoute, là, qui devient comment dire, justement une troisième puissance, potentielle puissance, en termes d'armement, qui est inquiétante. Oui, puis il y a la Chine, et puis il y a le Pakistan.